très bien. Et les autres partenaires comme UNICEF, WaterAid, comment ils vont travailler aussi dans ce cadre de mécanisme? C'est comme tout le monde. Il y a là où il y a des interventions régionales, bon, ils siègent au niveau des co-leaders locaux, donc les autres partenaires. Et il y a vraiment une belle variante de partenaires au niveau régional. Donc c'est là où ça va vraiment se jouer la coordination. Mais après, les partenaires qui ont des envergures nationales, comme WSICC, FAA, UNICEF, WaterAid et autres partenaires USAID, ces partenaires-là, il y aura quand même autour du ministère au niveau central tout un panel de partenaires qui vont faire le leadership avec tout le monde et qui vont s'organiser pour que toutes les informations, pour que toutes les activités, pour que toutes les données remontent et pour que toutes les décisions soient bien réfléchies entre les acteurs et que le ministère, surtout le ministre, puisse prendre les bonnes décisions pour assurer l'atteinte des objectifs, surtout les objectifs du développement durable. Vous parlez un peu des gens vulnérables et vous avez choisi le FAA pour la région un peu plus difficile. Oui. Donc, on parle en anglais, c'est Leave No One Behind. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille pour les gens qui sont vulnérables, marginalisés, tout ça. Pourquoi c'est important pour vous de renforcer cette idée de Leave No One Behind? Tout d'abord, une étude de la Banque mondiale vient de sortir récemment et on est encore à plus de 80% des Malgaches qui vivent sous le seuil de pauvreté de $2 par jour. Donc à Madagascar, c'est vraiment presque tout le monde qui est vulnérable. Mais là où il y a les inégalités, et pourquoi ne laisser personne derrière, Monsieur le ministre l'a déjà expliqué au niveau de Costa Rica lors de la dernière réunion des ministres du secteur. Là où on a expliqué à tout le monde, c'est qu'à Madagascar, c'est surtout par rapport aux structures régionales qu'on classe les vulnérabilités, par rapport à l'accès, par rapport aux difficultés des gens à atteindre, par rapport aux éloignements, par rapport à la capitale, tout cela, c'est ça en premier lieu pour Madagascar qui contribue à la vulnérabilité en termes de eau, assainissement et hygiène. Donc on a pris les accès au niveau régional, accès à l'eau, accès à l'assainissement, accès à l'hygiène. On a pris aussi en comparaison l'indice de développement humain par rapport aux régions et on a vu qu'il y a une similarité. Donc le fiche pays de Madagascar qu'on a envoyé au Sanitation and Water for All explique bien ça. Il y a une similitude entre l'indice de développement humain par région de Madagascar et l'accès à l'eau et à l'assainissement par région au Madagascar. Donc c'est pour ça que le ministère, par le biais de Monsieur le ministre, a pris la décision que pour réduire les inégalités, pour ne laisser personne derrière, on doit d'abord rééquilibrer ces accès dans toutes les régions de Madagascar. C'est-à-dire qu'on doit faire plus d'actions dans les régions où c'est reculé et où l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène est très très bas. Et donc aussi faire des choses. Donc on rééquilibre ça, c'est pour ça qu'on a choisi cette idée de coordination régionale. C'est vraiment pour réduire l'inégalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a demandé à FAA d'être lead dans ces régions difficiles où l'accès est encore très bas. C'est vraiment pour faire remonter, pour réduire les inégalités et vraiment ne laisser personne derrière dans ces endroits où personne ne veut aller. Et donc on a demandé à FAA et bien sûr et heureusement FAA a accepté les défis. On s'est convenu des grands défis de ça, vraiment pour cibler
ces vulnérables et réduire les inégalités par rapport à tout ça. Et aussi au sujet de l'hygiène menstruelle, on a parlé de l'assainissement, mais aussi les défis et les problèmes pour les femmes. C'est important, je crois que c'est comment c'est important, comment ça va faire partie de votre projet. L'hygiène menstruelle, actuellement, c'est vraiment un sujet de préoccupation mondiale. Et Madagascar n'échappe pas à cette préoccupation. C'est vraiment un sujet qui fait reculer toute action, surtout en termes de eau, assainissement et hygiène. Puisqu'on peut parler de défécation, lutte contre la défécation à l'air libre, accès à l'eau, tant que les jeunes filles, pour une simple raison naturelle, sont obligés d'abandonner l'école parce qu'ils ont leur menstruation. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit combattre. Actuellement, le ministère, dans ses objectifs, prévoit de traiter ce sujet avec sérieux et d'inclure dans les actions toutes les mesures et les interventions qu'il faut pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Comme quoi, il y a par exemple la semaine prochaine une célébration nationale pour vraiment élever le voix. Et on a choisi une région qui est très sensible à cette gestion de l'hygiène menstruelle, le V7V, Vatva-Fitfna, qui est très sensible, là où la tradition est vraiment dure pour les femmes et les filles. Et donc on a choisi cette région pour vraiment montrer la voie, la route à suivre, et élever la voix, notre plaidoyer, pour que tout le monde s'implique dans l'éducation des enfants, des adolescents et surtout les adultes, que ce soit hommes ou femmes, pour que tout le monde s'implique dans l'éducation à propos de l'hygiène menstruelle. Mais pas seulement l'éducation, il faut aussi élever la voix pour qu'on s'investisse sur les femmes à Madagascar. Et ça doit commencer par là, par leur jeune âge. Ça doit commencer par la gestion de l'hygiène menstruelle, l'éducation. Pour être femme, ça doit commencer par là. On doit investir dans cette partie-là pour donner la possibilité aux jeunes filles d'avoir des toilettes décentes qui leur permettraient de surmonter leur honte et leurs idées préconçues, les préjugés des entourages, des garçons, par rapport vraiment à la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est bon, Joël? C'est bon? C'est bon. Très bien, merci beaucoup.